Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va faire la deuxième série d'exercices concernant la théorie des ensembles. Alors pour le premier exercice, on considère A, B, C, trois parties d'un ensemble E non vide. Montrer que, première question, que A moins B union A moins C est égal à A moins B inter C. Après, vous allez avoir, si vous avez A inter B est égal à A inter C, équivalent à A moins B est égal à A moins C. Moi, c'est la différence des ensembles. Voilà, ça y est, donc on va commencer. Alors, première partie. Alors, regardez, vous avez A moins B union A moins C est égal à A moins B moins C. Alors, vous pouvez faire deux sortes de démonstrations. Vous pouvez travailler directement avec les ensembles, quand vous pouvez travailler avec les x. Un élément x qui appartient à un tel ensemble. Alors, pour la première question, je vais travailler avec les ensembles. Je vais essayer d'appliquer que des égalités du début jusqu'à la fin. Si ça ne marche pas, on prend les x, les éléments. Vous voyez? Alors, je commence. Alors, ça c'est première question. C'est le premier exercice. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on va partir de A moins B union A moins C. Donc, ça y est, je commence ici. Alors, on a, je ne sais pas si j'ai assez de... Je vais écrire ici. Alors, donc vous avez A moins B. Union A moins B. Alors, j'applique les règles. Qu'est-ce que vous avez? A quoi est égal à A moins B? A moins B est égal à A inter B bar. Ça, c'est pour la première partie. Union A moins C. C'est quoi A moins C? C'est A inter C bar. Ça, formule. Donc vous avez A moins B est égal à A inter B bar, union A inter C bar. Maintenant, je vais appliquer les propriétés concernant les unions avec les intersections. Regardez à côté de l'ensemble A. Attendez, je cherche votre marqueur. Alors, à côté de A, vous avez une intersection ici, et ici vous avez une intersection. Donc, on applique les formules. Ceci est égal à A. Vous allez mettre le signe d'intersection. Vous allez ouvrir les parenthèses, ouvrir les crochets, et vous allez écrire B bar. Le signe entre les crochets, c'est une union. Donc, je vais la mettre avec une autre couleur. Ça y est, une autre couleur. Voilà, je prends le bleu, le vert. Voilà. Donc, j'enlève cette partie. Voilà, ça va être entre B bar et C bar. Pensons le cours par cœur le cours. Et voilà, regardez comment j'ai fait. Ça y est, donc j'ai appliqué les propriétés. Si vous avez A inter B bar union A inter C bar, vous pouvez écrire sous forme de A inter, B bar, C bar, et entre les deux ensemble, vous allez mettre l'union. Je continue. Maintenant, j'applique les propriétés. En bas, vous avez A, toujours l'intersection. Et celui-là, vous pouvez le rendre sous forme. Vous avez B bar union C bar. C'est la loi de Montan. Alors, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir B, inter, C, le tout bar. Alors, regardez, encore des couleurs. Je vais prendre la couleur bleue maintenant pour voir la différence que du cours. Là, regardez, ici vous avez bar, ici vous avez bar. Alors, regardez ce qui s'est passé. Pour avoir tout bar, parce que nous, on a besoin de A moins B inter C. On a changé l'union par l'intersection. Regardez, pour avoir le tout bar, B bar, C bar, l'union, ça devient une intersection et vous avez tout bar. C'est la loi de Moore concernant les ensembles. Clair? Et voilà, on est arrivé à, je vais écrire ici la formule. Si vous avez A moins B est égal à A inter B bar. Ça, c'est le cours. Et voilà. Donc, regardez qu'est-ce que j'ai. J'ai A inter, un ensemble où il y a bar. Donc, c'est la forme A moins B. Vous voyez, c'est ce que j'ai ici. D'accord? Donc, ici, vous avez l'intersection. Vous voyez, premier ensemble, le A. L'intersection, la voilà. Quelque chose où il y a bar, la voilà. Et voilà, maintenant, vous appliquez. Voilà, c'est terminé. Donc, vous allez avoir ici A moins, parenthèse, écrivez B inter C. Voilà. Enlevez pas, écrivez B, enlevez pas, B inter C,
Et voilà le résultat. Vous avez vu? Donc j'ai appliqué que des égalités, je n'ai pas travaillé avec les x, carrément, qu'avec les ensembles. Vous voyez, donc ça c'est pour le produit. Alors ça c'est 1, ça c'est 2. Voilà. Concernant la première partie. La deuxième partie, je vais travailler avec les x. Le cours, s'il vous plaît, par cœur, le cours. Alors pour la deuxième partie, on doit montrer que si vous avez A inter B est égal à A inter C, donc vous avez A moins B est égal à A moins C. Donc vous avez une double implication. Donc moi je vais faire deux démonstrations. Je vais montrer que A inter B est égal à A inter C, équivalent à quoi? A moins B est égal à A moins C. Et voilà, ça y est. Donc on va démontrer ça. Alors, puisque vous remarquez qu'on a une double implication, j'en ai mis ça, une équivalence et une double implication, je vais faire deux démonstrations. Donc maintenant, je vais procéder de cette manière. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, je vais supposer que A inter B est égal à A inter C. Vous voyez? Donc je suppose, on va de l'implication comme ça, on suppose que A inter B est égal à A inter C. Donc, ce sont des données, vous voyez. Alors, je vais montrer que l'ensemble A moins B est égal à A moins C. Regardez, B et C sont deux ensembles arbitraires. C'est-à-dire que vous pouvez changer le B par C, C par B, donc deux ensembles quintés. Vous voyez. Alors, je vais considérer soit X, un élément qui appartient à A moins B. Un élément qui appartient à A moins B. Et on a dit dans les... vous voyez. Alors, je vais écrire une autre relation ici. Pour montrer que deux ensembles sont égaux. Alors, pour montrer, ça c'est la première relation, la deuxième. Si vous voulez montrer que A est égal à B, A est égal à B, qu'est-ce qu'il faut montrer? Il faut montrer que A est inclus dans B et B est inclus dans A. Voilà. Donc, normalement, c'est comme ça qu'on montre. Voilà. A est égal à B. Si vous montrez, ça lui montrer que A est inclus dans B et B est inclus dans A, donc vous avez l'égalité. Clair? Alors ici, la même chose, vous avez cet ensemble égal à cet ensemble. Donc on va montrer que le premier ensemble est inclus dans le deuxième et vice-versa. Parce que B et C sont deux ensembles quelconques. Alors j'ai pris un élément X de A moins B, je vais le trouver dans l'ensemble A moins C. Ça y est, une autre propriété. Voilà, donc ça c'est la deuxième. Une troisième propriété, si vous avez quel que soit X appartenant à A implique X appartenant à B, voilà, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'ensemble A est inclus dans l'ensemble B. Voilà, ça y est, donc troisième propriété. Si vous avez n'importe quel élément de A, on le trouve dans l'ensemble B, donc ça veut dire que l'ensemble A est inclus dans l'ensemble B. Alors, je commence la démonstration, ça y est. Soit X, un élément de A moins B, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que X appartient à A inter B bar. A moins B, c'est A inter B bar. Clair? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que X appartient à A et X appartient à B. C'est-à-dire l'intersection de X appartient aux deux ensembles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que X appartient à A et X n'appartient pas à B. Voilà. Vous êtes d'accord? Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai A inter B est égal à A inter C. Vous voyez? Donc, X appartient à A et X n'appartient pas à B. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on a dit que X appartient à inter B bar, c'est-à-dire X appartient à B bar, donc X n'appartient pas à B. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, regardez les données, on a A inter B est égal à A inter C. Donc, la conclusion, cette partie. Donc, X appartient à A, X appartient à B, n'appartient pas à B. Donc, X n'appartient pas à l'intersection entre A et B. Alors, donc, X n'appartient pas à A inter B. Parce que le X se trouve dans l'ensemble A, il ne se trouve pas dans l'ensemble B. Donc il n'appartient pas à l'intersection. Or, d'après les données, on a un A inter B est égal à A inter C. Donc si X ne se trouve pas dans A inter B, donc X ne se trouve pas dans A inter C. Ceci implique que X n'appartient pas à A inter C. Vous êtes d'accord? C'est-à-dire X ne va pas se trouver dans les deux ensembles. Or, d'après la deuxième ligne, or on sait que X appartient à A. Vous êtes d'accord? Or,
x appartient à A. Ceci implique que x appartient à A et x n'appartient pas à C. Pourquoi? Parce que x n'appartient pas à l'intersection. Et nous, on sait que x appartient à A, on sait que x appartient à A. Et puisque x n'appartient pas aux deux ensembles, automatiquement ne se trouve pas dans C. Parce que si x se trouve dans l'ensemble de C, et on sait déjà que x appartient à A, on le sait déjà d'après la deuxième ligne, on sait déjà que x appartient à A. Donc, dans ce cas, je répète, si vous trouvez que x appartient à C et x appartient à A d'après la deuxième ligne, c'est-à-dire x appartient à l'intersection. Or, nous, on a x n'appartient pas à l'intersection. Et on a déjà x appartient à A. Donc, x automatiquement n'appartient pas à C. Alors, si x appartient à A et x n'appartient pas à C, qu'est-ce que ça veut dire? Que x appartient à A et x appartient à C bar. Donc, si elle n'appartient pas à C, ça c'est le cours. Si elle n'appartient pas à A, elle appartient à A bar. Donc, x ne se trouve pas dans C, donc x se trouve dans C bar. Ça veut dire quoi? Alors, les deux dernières lignes, ceci implique que x, je vais refaire cette ligne. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? X appartient à A et x appartient à C bar. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que x appartient à l'intersection. Oui, parce qu'elle se trouve dans les deux ensemble. Donc, x appartient à A inter C bar. Or, c'est quoi A inter C bar? C'est-à-dire que x appartient à A moins C. Donc, résultat, on est arrivé à la fin de la réponse. Et voilà, ça y est, donc je répète. On est parti de A inter B égale A inter C. Je supposais ça. Regardez, A inter B égale A inter C. J'ai ces données. Et je dois montrer que cet ensemble est égal à celui-là. Donc, j'ai pris un x de A moins B. Je dois le trouver dans A moins C. Parce que si vous prenez un x dans le premier ensemble, vous le trouvez dans le deuxième, c'est-à-dire que le premier est inclus dans le deuxième. Donc, j'ai pris un x de A moins B. Voilà. A moins B, j'ai commencé par A moins B. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que x appartient à A inter B bar, c'est le cours. Regardez, A moins B est égal à A inter B bar. C'est-à-dire x appartient à A et x appartient à B bar. Donc, si x appartient à B bar, si x ça veut dire que x n'appartient pas à B. Toujours, c'est le contraire, la négation. Donc, x appartient à A, x n'appartient pas à B. Donc, elle ne se trouve pas dans l'intersection. Ça y est, parce que l'intersection, voilà l'ensemble A, voilà l'ensemble B. Ça y est. Alors, x, qu'est-ce qu'on a dit? X se trouve dans A, voilà. X se trouve dans A. X ne se trouve pas dans B. Le x ne figure pas ici. Donc, il n'appartient pas à l'intersection, il ne peut pas se trouver ici. Il appartient à A, il n'appartient pas à B. Donc, il ne peut pas se trouver ici. Donc, x n'appartient pas à l'intersection A inter B. Or, d'après la supposition, A inter B est égal à A inter C. Donc, si x ne se trouve pas dans l'intersection A avec B, il ne va pas se trouver dans l'intersection A inter C. Ça veut dire x ne va pas se trouver dans l'un de ces deux ensembles. Or, d'après la deuxième ligne, on sait que x appartient à A. Puisque x n'appartient pas à l'intersection et x appartient à A, donc automatiquement x n'appartient pas à C. Voilà. Et si x n'appartient pas à C, donc x appartient à C. Il y a le mot et. Le mot et, dans la théorie des ensembles, c'est l'intersection. Donc, on a x appartient à A et x appartient à C. Donc, si x est, on a dit c'est l'intersection, là voilà, clair? Je vais mettre et c'est l'intersection. Voilà. Donc, x appartient à inter C bar. Et c'est quoi A inter C bar? C'est x. Maintenant, là, le retour. Si vous avez x appartient à moins C, ça veut dire x appartient à A moins C bar. Donc, je peux faire le retour. Bien. Si x appartient à A et x appartient à l'intersection, ça veut dire x appartient à A et x appartient à C bar. On a le retour. Donc, cette ligne, je l'ai refait ici. Vous pouvez l'enlever carrément. Voilà. C'est pas la peine parce que j'ai écrit. Voilà. Ça y est. Donc, si x appartient à A, x appartient à C bar, ça veut dire que x appartient à A, x n'appartient pas à C. Voilà. Donc, c'est correct. Alors, si x appartient à A, x n'appartient pas à C, donc x n'appartient pas à l'intersection. C'est correct. Je remonte. Si x n'appartient pas à l'intersection, or, on a déjà A inter B égale A inter C. Donc, si x n'appartient pas à l'intersection, de x n'appartient à l'intersection A avec C, automatiquement, x n'appartient pas à l'intersection A avec B. Parce que vous avez l'égalité entre ces deux ensembles. On remonte.
Si x n'appartient pas à l'intersection, et on sait déjà que x appartient à A. Donc si x appartient à A, et x n'appartient pas à l'intersection, automatiquement il n'appartient pas à B. Voilà, on continue. Si x appartient à A, x n'appartient pas à B, donc x appartient à A, x appartient à B bar. Parce que s'il n'appartient pas à B, appartient à B bar. On remonte. Si x appartient à A, x n'appartient pas à B bar, donc et x appartient à inter bar. Voilà. Encore si x appartient à A, x appartient à B bar, donc x appartient à A moins B. Et voilà la démonstration, donc on a aller-retour. Ça y est, et par conséquent, et donc on a trouvé que A moins B, A est égal, A moins B est égal à A moins C. Et voilà, ça y est, alors ça c'est la première partie de la démonstration. Ça y est, donc la partie, l'implication, première implication, ça y est, regardez, c'est la deuxième question, et ici on a la première implication. Voilà, ça y est. Maintenant le retour. Voilà, deuxième partie. Voilà, ça y est, deuxième partie. On va supposer maintenant le contraire. On suppose maintenant quoi? Tout à l'heure, on avait supposé que A inter B est égal à inter C. Maintenant, on va supposer, on suppose que quoi? Que A moins B est égal à moins C. On suppose que A moins B est égal à A moins C. Ça y est. Et qu'est-ce qu'on va montrer? On va montrer que A inter B est égal à inter C. Donc voilà, tout à l'heure, on a supposé que A inter B est égal à inter C. Ça, et on a montré que A moins B est égal à moins C. Maintenant, c'est le contraire. On suppose que A moins B est égal à moins C et on montre que A inter B est égal à inter C. Ça y est, on commence la démonstration comme tout à l'heure. Alors, on va considérer soit x appartenant à inter B. A inter B, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, j'ai pris un x pour A inter B, je vais le trouver dans A inter C. Clair? Si x appartient à inter B, ça veut dire quoi? Que x appartient à A et x appartient à B. L'intersection, ça devient et. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que x appartient à A et x n'appartient pas à B bar. Parce que si elle se trouve dans l'ensemble B, elle ne se trouve pas dans l'ensemble B bar. Clair? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que x, regardez, appartient à A, x n'appartient pas à B bar. Qu'est-ce que ça veut dire? Regardez, je dois faire intervenir A moins B. Regardez bien, comme tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? X appartient à A et X n'appartient pas à B bar. Donc, X n'appartient pas à l'intersection A inter B bar. Parce qu'elle se trouve dans A et ne se trouve pas dans B bar. Donc, elle n'appartient pas à l'intersection. Or, c'est quoi A inter B bar? D'après le cours, x n'appartient pas à A moins B. Parce que A moins B bar est égal à A moins B. Or, d'après la supposition, regardez, supposition, on a supposé que, comme tout à l'heure, on a pris A inter B est égal à inter C. Dans cet exercice, on a A moins B est égal à A moins 5. On a supposé, regardez, supposition. On a supposé ça. Clair? De même ici. On a supposé. Ça y est. Donc, implique quoi? Que x n'appartient pas à A moins C. Clair? Qu'est-ce que ça veut dire? Puisqu'elle n'appartient pas à A moins C, ça veut dire que x n'appartient pas à A inter C bar. C'est d'accord? Or, qu'est-ce qu'on sait? On sait que x appartient à A. Déjà, on le sait. Donc, regardez, on sait déjà que x appartient à A. Donc, ceci implique que x appartient à A, puisqu'elle n'appartient pas à l'intersection, et on sait déjà que x appartient à A. Donc, x appartient à A, et x n'appartient pas à C bar. Parce qu'on sait déjà que x appartient à A. Et voilà. Alors, puisque x n'appartient pas à C bar, donc x appartient à A, et puisqu'elle n'appartient pas à C bar, donc x appartient à C. Parce que si elle ne se trouve pas dans C bar, elle se trouve dans C. Donc, ça veut dire quoi? Que x appartient à A inter C. Ça y est? Voilà. Donc, on est parti de quoi? On est parti de A inter B, on est arrivé à A inter C. Maintenant, on remonte. Comme tout à l'heure, regardez, si on remonte, si x appartient à inter C, c'est-à-dire x appartient à A, x appartient à C. Donc, équivalence. Si vous avez x appartient à A, x appartient à C, c'est-à-dire x appartient à A, x appartient pas à C bar. On continue.
Si x appartient à A et x n'appartient pas à ces barres, donc elle n'appartient pas à l'intersection. C'est correct. Si x appartient à A inter ces barres, ça veut dire que x n'appartient pas à A moins C. Voilà. Or, d'après les données, on sait déjà que A moins B est égal à A moins C. Donc, j'ai remplacé A moins C par A moins B. Continue. Si x n'appartient pas à A moins B, or c'est quoi A moins B? C'est A inter B bar. Voilà. Je continue. Si x appartient à inter B n'appartient pas, c'est-à-dire qu'il n'appartient pas à l'intersection. Or, nous, on sait déjà que x appartient à A. Donc, x appartient à A et x n'appartient pas à B bar. On continue. Si x appartient à A, x n'appartient pas à B bar, c'est-à-dire x appartient à A, x appartient à B. Et par conséquent, x appartient à l'intersection. Et voilà l'exercice. Et donc, ceci implique que l'ensemble A moins B, A inter B, est égal à l'ensemble A inter C. Et voilà le résultat final de l'exercice. Clair? Voilà pour la deuxième série d'exercices. Voilà, je vous laisse regarder. Donc, je répète. X appartient à A inter B. Donc, x appartient à A, x appartient à B. X appartient à A, si elle appartient à B, donc x n'appartient pas à B bar. Puisque le mot est, c'est-à-dire x, puisque x se trouve dans A, il ne se trouve pas dans B bar, donc il ne se trouve pas dans l'intersection. On a des couleurs. Voilà, donc le et, je l'ai remplacé par une intersection. Il se trouve ici, il ne se trouve pas ici, donc il ne se trouve pas dans l'intersection. Mais c'est quoi A inter B bar? C'est A moins B. Donc x n'appartient pas à A moins B. Or, A moins B, c'est la même chose que A moins C. Où ça? D'après la supposition. Voilà. A moins B est égal à A moins C. Ça veut dire que x n'appartient pas à A moins C, on a dit c'est A inter C bar. Or, on sait déjà que x appartient à A. Donc x appartient à A. Puisque x n'appartient pas à l'intersection, donc x n'appartient pas à C bar. Clair? Et la dernière partie, qu'est-ce qu'on a? X appartient à A, puisqu'elle n'appartient pas à C bar, donc x appartient à C, et puisque vous avez encore le C et c'est l'intersection. Et voilà, et on a terminé l'exercice. Allez, on continue la série, on passe maintenant au deuxième exercice. La question, c'est déterminer l'ensemble A avec A est égal à l'ensemble des x appartenant à Z, c'est-à-dire Z, l'ensemble des entiers relatifs, tel que x carré moins x plus 2 sur 2x plus 1 appartiennent à Z. Qu'est-ce que ça veut dire? Tel que x appartenant à A, ça y est, ce x va vérifier, x carré implique que x carré moins x plus 2 sur 2x plus 1 appartiennent à Z. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire je ne dois pas avoir de dénominateur. Parce que les ensembles où ne figure pas de dénominateur, c'est l'ensemble n et l'ensemble z. Bien sûr, si le dénominateur est un multiple, est un diviseur du numérateur, c'est correct. Par exemple, si vous trouvez 8 sur 2, par exemple, ou je ne sais pas, 21 sur 7, c'est correct. C'est-à-dire, si le dénominateur divise le numérateur, cet élément appartient à l'ensemble z ou bien à l'ensemble n. Bien sûr, vous devez avoir au numérateur et au dénominateur des entiers naturels ou bien des entiers relatifs. Pas de racines, pas de pi, pas des éléments irrationnels. Clair? Alors maintenant, on va commencer l'exercice. Qu'est-ce qu'il demande? Il demande de montrer que déterminer tous ces x qui appartiennent à A qui vérifient cette relation. Alors, qu'est-ce que je remarque? Je remarque que j'ai au numérateur un trinôme du second degré. Alors, première chose à remarquer, quelles sont les opérations qu'on peut utiliser dans l'ensemble de Z, qui laissent toujours l'élément dans l'ensemble Z. On peut appliquer la somme, comme on peut appliquer la différence, comme on peut appliquer le produit. Le produit de deux entiers relatifs, la somme de deux entiers relatifs et la différence de deux entiers relatifs, ça va toujours un entier relatif. Surtout pour les sciences maths, parce qu'après, on va parler du chapitre concernant l'arithmétique. Donc, on va travailler prochainement sur l'ensemble Z dans le chapitre de l'arithmétique. Ça y est, dans ce cas, on va essayer de faire des exercices où les éléments appartiennent à Z. Bon, alors ici, mon problème,
c'est comment je vais faire pour faire disparaître le dénominateur. Bon, alors qu'est-ce que je viens de dire? Vous avez cet élément doit appartenir à Z. Alors, il y a quelques élèves qui vont dire ah, on va appliquer la division euclidienne. Alors, je vais écrire des méthodes qui sont fausses, mais pour vous prouver que ce qu'on fait maintenant est faux. Regarde. Pour les élèves qui vont effectuer en débutant la division euclidienne, qu'est-ce que vous allez obtenir? Vous allez prendre x carré moins x plus 2. Vous allez diviser ça par 2x plus 1. Alors, x carré divisé par 2x, ça donne combien? Ça donne x sur 2. Vous êtes d'accord? X sur 2 fois 1, ça donne x sur 2. Donc ici, vous allez écrire moins x sur 2. X sur 2 fois 2, ça donne x carré. Vous allez écrire moins x carré. Vous allez faire la somme. Ce n'est pas la peine de continuer. Parce qu'ici, vous allez avoir moins 3 demi-x plus 2. Ici, ça va vous donner moins 3 demi. Donc, ce n'est pas la peine de continuer parce que vous avez des dénominateurs ici. Vous avez vu? Donc ici, c'est pas la peine. Donc, c'est faux. Pourquoi? Parce qu'on travaille dans l'ensemble Z. Ça y est, car, qu'est-ce qu'on a dit? On travaille. Où ça? Attendez, écrire. Je termine la division, c'est pas grave. Alors, moins 3x. Qu'est-ce qu'on a dit? C'est moins 3 demi. Moins 3 demi fois 1, ça donne moins 3 demi. Ici, vous allez prendre plus 3 demi. Moins 3 demi plus 2x, ça donne moins 3x. Attendez, 3 quarts ici. 3 quarts. 3 quarts ici. Alors, ici, vous allez avoir moins 3 quarts, ça donne ici plus 3 quarts. Plus 3 quarts. Voilà. Moins 3 demi avec le 2 va disparaître. Il va rester moins 3x sur 2. Ça donne ici plus 3 demi. Et voilà. Alors, si vous faites la somme, pour vous prouver que ce que j'ai fait est faux. Donc, vous allez faire la somme 2 avec 3 quarts, ça donne 8 et 3, ça fait 11 quarts. Et voilà. Donc, si vous avez envie d'écrire ça, vous allez avoir x carré moins x plus 2 divisé par 2x plus 1. Qu'est-ce qui va rester? Donc, ça est égal à ce nombre fois ce nombre plus 11 quarts. Ça y est, donc ça va donner x sur 2 moins 3 quarts. Voilà, ce nombre est égal à ça fois ça plus le reste. Voilà, donc plus le reste. Plus le reste, ça va être 11 sur 4. Ça y est, divisé par 2x plus 1. Regardez. Voilà. Donc, si vous multipliez ce nombre ici, vous allez avoir ce nombre avec celui-là, plus le reste. Ce qui est, alors ça n'appartient pas à ça. Clair? Donc ici, ça ne me concerne pas, donc c'est faux. Je passe à la deuxième partie. Donc, si vous voulez, bon, je vais effacer. Donc, maintenant, vous savez pourquoi je l'ai effacé. Parce que c'est faux. Ça, c'est faux. Clair? Voilà. Parce que je travaille dans le sens. Alors, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Donc, je ne peux pas effectuer la division euclidienne. Donc, je vais prendre ce nombre et je vais appliquer les opérations qu'on a dans l'ensemble Z. Alors, si vous avez un élément de Z, je peux le faire multiplier par un autre élément de Z. Et il va rester toujours un élément de Z. Alors, vous allez me dire quel nombre? Je vais multiplier ce nombre avec un nombre qui si je le divise par 2x, je ne vais pas avoir de dénominateur. Je vais avoir qu'un x par ici. Ça y est? Alors, il y a quelques élèves, ils vont dire, est-ce qu'on peut multiplier ce nombre par 2? Ah, mais non, si je multiplie par 2, qu'est-ce que je vais avoir? Donc, si vous multipliez 2 fois x carré moins x plus 2 sur 2x plus 1, alors ça appartient aussi à z. Ça, c'est correct. Vous êtes d'accord? Parce que 2, c'est un élément de z, c'est un élément de z, donc ça marche. Je vais effectuer la division euclidienne. Donc, qu'est-ce que je vais avoir? 2x carré moins 2x plus 4, voilà. Je vais diviser tout ça par 2x plus 1. Je ne dois pas avoir de dénominateur. Si je trouve des dénominateurs, c'est raté. Clair? Alors, moi, je pars sur tous les nombres. Voilà, alors, diviser 2x carré par 2x, ça donne x. X fois 1, ça donne x, ça donne ici moins x. Clair? Ici, 2x fois x, ça donne 2x carré, sauf que moins 2x carré. Et la somme, 0, ça donne moins 3x, ici plus 2. Voilà, je suis tombée dans le piège. Si vous voulez diviser moins 3x par 2x, qu'est-ce que vous allez donner? Qu'est-ce qu'on va obtenir? Moins 3 demi. Donc, ce n'est pas la peine que je continue.
Pourquoi? Parce que si vous multipliez 3 demi par 2x, 2 et 2 va disparaître, il va rester moins 3x, vous êtes d'accord? Mais maintenant j'ai des fractions, regardez. Moins 3 demi, si vous allez écrire plus 3 demi, ici ça va vous donner plus 3x, voilà. Faites la somme, 8 et 3 ça donne 11 demi. C'est raté. C'est raté, on a encore des fractions, ici des fractions, donc je ne peux pas prendre le 2, donc c'est raté. Voilà, c'est bon. Voilà. Ça y est, je continue. Je prends des multiples de 2. Des multiples de 2 pour ne pas avoir, pour avoir des simplifications. Ça y est, je prends un 2 dans un 4. Alors, un 4 fois x carré moins x plus 2 sur 2x plus 1. Ah, ça appartient aussi à Z. À Z, on a aussi. Alors, on a aussi, voilà, c'est quoi? 4 fois ce nombre appartient à Z. Je vais encore effectuer la division linéaire. Donc, vous allez avoir 4x carré. 4x carré, vous allez obtenir ici moins 4x plus 8. Voilà, vous allez diviser ça par 2x plus 1. Alors, on va essayer une troisième fois. 4x carré divisé par 2x, ça donne 2x. Voilà, 2x, donc c'est bien, on n'a pas de fraction. 2x fois 1, ça donne 2x. Ici, je vais écrire moins 2x. C'est ça? 2x fois 2x, 4x carré, ça donne moins 4x. Faites la somme, 0. Ici, ça donne moins 6x et plus 8. Et voilà. Donc, si vous divisez moins 6x par 2, ça marche. Voilà, ça donne 3. Donc, 3 fois 1, ça donne moins 3, plus 3. Voilà. Moins 3 fois 2, ça donne 6x. Moins 6x, ça donne plus 8. Donc, maintenant, c'est bien. Regardez, 0 ici, vous avez 11. Regardez, il n'y a pas de dénominateur. Ça va? C'est pas comme tout à l'heure. Tout à l'heure, on avait joué mettre des couleurs. Comme ça, on va éviter les problèmes. Je vous ai montré comment j'ai fait l'exercice. Donc, ici, regardez, vous avez un 2, ici, vous avez un 4. Si vous avez un 4, donc c'est faux. À rejeter. Ici aussi, on a trouvé 2. Ici, on avait 2. Donc, faux. Clair? Ici, non. Regardez, il n'y a pas de dénominateur. Donc, ça veut dire quoi? Le 4x carré moins 4x plus 8, à quoi est égal? Est égal à 2x plus 1 multiplié par 2x moins 3 plus 11. Et voilà, vous remarquez, il n'y a pas de dénominateur. Et maintenant, je peux continuer. Ça y est, je peux terminer mon exercice. Voilà, donc maintenant, vous avez je reviens à l'exercice. Donc ça, c'est du brouillon. Ça, c'est du brouillon. Ça y est, donc je vais changer de couleur. J'ai trouvé maintenant le chemin. Ça y est, j'ai retrouvé mon chemin. Donc je peux continuer l'exercice. Donc ça, c'est faux. Ça y est. Ça, c'est faux. Cette partie, elle est fausse. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Maintenant, ça y est, je vais continuer mon travail. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Quel que soit x appartenant à l'ensemble de A, ça y est, implique 4 facteurs. Donc, le 4, ça marche très bien. 4 facteurs de x carré moins x plus 2. Voilà, attendez, j'ai sauté une étape. Donc, vous avez x carré moins x plus 2 sur 2x moins 1 appartient à l'ensemble Z. Ça y est, je répète cette partie, on l'a fait sur le brouillon. Maintenant, le propre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Si cet élément appartient à Z, donc 4 facteurs de x carré. Maintenant, je commence la résolution de mon exercice sur la copie. Voilà, sur 2x moins 1 appartient aussi à l'ensemble de Z. Vous n'avez qu'à effectuer, ça donne 4x au carré moins 4x plus 8 sur 2x moins 1 appartient aussi à l'ensemble de Z. Ça y est, maintenant vous n'avez qu'à remplacer. Regardez, voilà, vous avez 4x carré moins 4x plus 8 est égal à ce nombre. Ça y est, donc à quoi est égal? Si vous divisez par 2x plus 1, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient 2x moins 3 plus 11 sur, on divise le tout ici par 2x plus 1, 2x plus 1, 2x plus 1, 2x plus 1. Donc, 2x plus 1. Donc, on va diviser ça par 2x plus 1 et cette partie par 2x plus 1. Donc, ici, il va disparaître. Il va rester que 2x moins 3. Et ici, il va rester, pardon, il va rester 11 sur 2x plus 1 à partir de ça. Voilà, ça y est. Donc, regardez ce que j'ai fait. J'ai divisé 4x carré moins 4x plus 8, ce nombre, par 2x plus 1 ici, et cette partie par 2x plus 1. Donc ici, il va y avoir une simplification, il va rester que 2x moins 3. Ici, il va rester 11 sur 2x plus 1. Ça y est. Or,
2x moins 3 appartiennent déjà à z. Pourquoi? Parce qu'on a pris, ici x appartient à A, regardez l'ensemble A. L'ensemble A, c'est l'ensemble des x appartiennent à z. Vous êtes d'accord? Donc, les x sont tous des entiers relatifs. Donc, x est un entier relatif, moins 3 aussi, donc ce terme appartient à z. Donc, puisque cette somme appartient à z, le premier terme appartient à z, automatiquement, 1 sur 2x plus 1 appartient aussi à z. Mais on va se poser la question, mais dans l'ensemble z, il n'y a pas de fraction. Puisqu'il n'y a pas de fraction, et on est obligé d'avoir 1 sur 2x plus appartient à z, ça veut dire quoi? Que le dénominateur divise 11. Je répète, puisque regardez, ce nom appartient à z. Ça y est, donc, voilà, ce nom appartient à z, donc 4 fois ce nom appartient à z, j'ai remplacé toujours appartient à z jusqu'à la fin. Puisque ce terme appartient à z, la somme appartient à z, automatiquement ce nom appartient à z. Mais l'ensemble z, il n'y a pas de fraction. Donc, ça veut dire quoi? Donc, 2x plus 1 divise 11. C'est-à-dire, 2x plus 1 est un diviseur de 11. Or, 11 est un nombre premier. Or, 11 est un nombre premier. Alors, s'il s'agit d'un nombre premier, donc, quelles sont les valeurs que peut prendre 2x plus 1? Je répète, quels sont les diviseurs de 11? Les diviseurs de 11 dans l'ensemble Z. Attention, pour les sciences maths, on travaille dans l'ensemble Z. Pour les troncs communs, on travaille dans l'ensemble N. Pour l'ensemble Z, les diviseurs de 11, on peut trouver 4 nombres. 4. Lesquels? Le 1, le moins 1, le 11 et le moins 11. Donc, il y a 4 nombres qui divisent 11. Pourquoi? Parce que 11 est un nombre premier. Donc, vous allez avoir 2x plus 1 est égal à 1. Ou 2x plus 1. Ou, attendez, je vais écrire correctement. Attendez, écrire ici, j'ai assez de place. Voilà, c'est la fin de l'exercice. Voilà, donc, qu'est-ce qu'on a dit? 11 est un nombre premier et par conséquent, voilà, et je termine. Voilà, maintenant un Z, ça y est, et ça, et je termine. Donc, vous avez 4 catégories. C'est quoi la première? Vous allez avoir 2x plus 1 est égal à 1. Ou bien, vous allez avoir, du coup je vais écrire en noir, ou bien 2x plus 1 est égal à moins 1. Ou bien 2x plus 1 est égal à 11. Ou bien 2x plus 1 est égal à moins 11. Ça y est. Alors je répète, on est en présence maintenant. Attendez, voilà, vous avez. Voilà, c'est ça. Donc, comme si on dit qu'on a attaqué le cours d'arithmétique. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Ce dénominateur doit diviser 11. Donc, il y a 4 catégories. Et maintenant, essayez de trouver x. À côté égale x dans la première partie. Mettez le 1 de l'autre côté, vous allez avoir 1 moins 1, c'est 0. Donc, vous allez avoir 2x égale 0, donc x égale à 0. Deuxième ligne, mettez le 1 de ce côté, ça donne moins 1. Avec moins 1, c'est moins 2. Moins 2 divisé par 2, donc x va prendre la valeur moins 1. Remplacez ici 11, mettez le 1 de ce côté, 11 moins 1, ça donne 10. X divisé par 2, ça donne 5, donc x va prendre la valeur 5. Et la dernière ligne, équation du premier degré. Équation du premier degré, vous avez 11 moins 1, moins 11, ça donne, avec le moins, ça donne moins 12. Moins 12 divisé par 2, ça donne moins 6, donc x est égal à moins 6. Et voilà, et on a terminé l'exercice. Donc l'ensemble A contient combien d'éléments? 4 éléments. Commencez par les nombres négatifs. Vous avez le moins 6, vous avez le moins 1, vous avez le 0 et vous avez le 5 et c'est terminé. Alors, où est le secret? Le secret, c'est le nombre avec lequel on a multiplié. Tout à l'heure, on a essayé de faire la division euclidienne comme l'indique le niveau tronc commun. Ça n'a pas marché parce que j'ai trouvé des rapports, c'est-à-dire des dénominateurs. J'ai multiplié par 2, j'ai le droit parce que un élément de z fois un élément de z, c'est aussi un élément de z, ça n'a pas marché avec le 2. Donc j'ai augmenté la dose, mais toujours un nombre pair. Pourquoi un nombre pair?
Parce que ici, vous avez un 2. Donc, il me faut un nombre pair pour pouvoir appliquer la division. Alors, puisque j'ai ici un 2, regardez, toujours je divise par 2. Je dois avoir ici un 2, un 4, un 6, un 8, ça dépend. J'ai essayé avec le 2, ça n'a pas marché. Donc, j'ai essayé maintenant avec quoi? Avec le 4, et ça a marché, parce qu'il n'y a pas de dénominateur. Ici, il y a des dénominateurs. Regardez, il y a le 2 ici, le 2 ici. Ici, il n'y a pas de dénominateur. Je travaille dans l'ensemble de Z, je ne dois pas avoir de dénominateur. Et par conséquent, le 4 a marché, et j'ai continué mon exercice, mais à la fin, j'ai trouvé que cette somme appartient à Z, 2x moins 3, c'est un élément de Z, et puisque la somme est un élément de Z, automatiquement ce nombre est un élément de Z. Clair? Mais puisque cet élément est un ensemble de Z, et puisque Z, on ne peut pas trouver des dénominateurs qui nous rendent la fraction irréductible, c'est-à-dire on ne peut plus simplifier et il y a un dénominateur qui va résister, donc je suis obligé d'avoir 2x plus 1. Quoi? Ce nombre doit diviser 11. Et quels sont les seuls diviseurs de 11? 11, c'est un nombre premier. Donc, il y a 4 cas. Le 1, le moins 1, le 11 et le moins 11. Voilà, j'ai résolu des équations du premier degré et j'ai pu trouver les solutions les éléments de l'ensemble 1. Voilà, merci. Maintenant, à la prochaine séance. Inch'Allah. Au revoir tout le monde. Bonjour tout le monde. Alors, aujourd'hui, on va faire la deuxième série d'exercices concernant la théorie des ensembles. Alors, pour le premier exercice, on considère A, B, C, trois parties d'un ensemble E non vide. Montrer que, première question, que A moins B union A moins C est égal à A moins B inter C. Après, vous allez avoir, si vous avez A inter B est égal à A inter C, équivalent à A moins B est égal à A moins C. Moi, c'est la différence des ensembles. Voilà, ça y est, donc on va commencer. Alors, première partie. Alors, regardez, vous avez A moins B union A moins C est égal à A moins B moins C. Alors, vous pouvez faire deux sortes de démonstrations. Vous pouvez travailler directement avec les ensembles, quand vous pouvez travailler avec les x. Un élément x qui appartient à un tel ensemble. Alors, pour la première question, je vais travailler avec les ensembles. Je vais essayer d'appliquer que des égalités du début jusqu'à la fin. Si ça ne marche pas, on prend les x, les éléments. Vous voyez? Alors, je commence. Alors, ça c'est première question. C'est le premier exercice. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on va partir de A moins B union A moins C. Donc, ça y est, je commence ici. Alors, on a, je ne sais pas si j'ai assez de. Je vais écrire ici. Alors, donc vous avez A moins B. Union A moins B. Alors, j'applique les règles. Qu'est-ce que vous avez? A quoi est égal à A moins B? A moins B est égal à A inter B bar. Ça, c'est pour la première partie. Union. A moins C. C'est quoi A moins C? C'est A inter C bar. Ça, formule. Donc, vous avez A moins B est égal à A inter B bar. Union A inter C bar. Clair? Maintenant, je vais appliquer les propriétés concernant les unions avec les intersections. Regardez à côté de l'ensemble A. Attendez, je vais chercher votre marqueur. Alors, à côté de A, vous avez une intersection ici, et ici vous avez une intersection. Donc, on applique les formules. Ceci est égal à A. Vous allez mettre le signe d'intersection. Vous allez ouvrir les parenthèses, vous allez les crochets, et vous allez écrire B bar. Le signe entre les crochets, c'est une union. Donc, je vais la mettre avec une autre couleur. Ça y est, une autre couleur. Voilà, je prends le bleu, le vert, voilà. Donc, j'enlève cette partie. Voilà, ça va être entre B bar et C bar. Pensons le cours par cœur le cours. Et voilà, regardez comment j'ai fait. Ça y est, donc j'ai appliqué les propriétés. Si vous avez A inter B bar union A inter C bar, vous pouvez écrire sous forme de A inter, B bar, C bar, et entre les deux ensemble, vous allez mettre l'union. Clair? Je continue. Maintenant, j'applique les propriétés. En bas, vous avez A, toujours l'intersection.
Et celui-là, vous pouvez le rendre sous forme. Vous avez B bar union C bar. C'est la loi de Montan. Alors, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir B, inter, C, le tout bar. Alors, regardez, encore des couleurs. Je vais prendre la couleur bleue maintenant pour voir la différence que du cours. Là, regardez, ici vous avez bar, ici vous avez bar. Alors, regardez ce qui s'est passé. Pour avoir tout bar, parce que nous, on a besoin de A moins B inter C. On a changé l'union par l'intersection. Regardez, pour avoir le tout bar, B bar, C bar, l'union, ça devient une intersection et vous avez tout bar. C'est la loi de Moore concernant les anciens. Clair? Et voilà, on est arrivé à, je vais écrire ici la formule. Si vous avez A moins B est égal à A inter B bar. Ça, c'est le cours. Et voilà. Donc, regardez qu'est-ce que j'ai. J'ai A inter, un ensemble où il y a bar. Donc, c'est la forme A moins B. Vous voyez, c'est ce que j'ai ici. D'accord? Donc, ici, vous avez l'intersection. Vous voyez, premier ensemble, le A, l'intersection, la voilà. Quelque chose où il y a barre, la voilà. Et voilà, maintenant vous appliquez. Voilà, c'est terminé. Donc, vous allez avoir ici A, moins, parenthèse, écrivez B inter C. Regardez. Enlevez pas, écrivez B, enlevez pas, B inter C. Et voilà, le résultat. Vous avez vu? Donc, j'ai appliqué que des égalités. Je n'ai pas travaillé avec les X, carrément, qu'avec les ensembles. Vous voyez? Donc, ça, c'est pour le produit. Alors, ça, c'est 1, ça, c'est 2. Voilà. Concernant la première partie. La deuxième partie, je vais travailler avec les X. Le cours, s'il vous plaît, par cœur, le cours. Alors, pour la deuxième partie, on doit montrer que si vous avez A inter B est égal à A inter C, donc vous avez A moins B est égal à A moins C. Donc, vous avez une double implication. Donc, moi, je vais faire deux démonstrations. Je vais montrer que A inter B est égal à A inter C, équivalent à quoi? A moins B est égal à A moins C. Et voilà, vous voyez, donc on va démontrer ça. Alors, puisque vous remarquez qu'on a une double implication, j'en ai mis ça, une équivalence et une double implication, je vais faire deux démonstrations. Donc maintenant, je vais procéder de cette manière. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, je vais supposer que A inter B est égal à A inter C. Vous voyez? Donc je suppose, on va de l'implication comme ça, on suppose que A inter B est égal à A inter C. Donc, ce sont des données, vous voyez? Alors, je vais montrer que l'ensemble A moins B est égal à A moins C. Regardez, B et C sont deux ensembles arbitraires. C'est-à-dire que vous pouvez changer le B par C, C par B, donc deux ensembles quintés. Vous voyez? Alors, je vais considérer soit X, un élément qui appartient à A moins B. Un élément qui appartient à A moins B. Et on a dit dans les... vous voyez? Alors, je vais écrire une autre relation ici pour montrer que deux ensembles sont égaux. Alors, pour montrer, ça c'est la première relation, la deuxième. Si vous voulez montrer que A est égal à B, A est égal à B, qu'est-ce qu'il faut montrer? Il faut montrer que A est inclus dans B et B est inclus dans A. Voilà. Donc, normalement, c'est comme ça qu'on montre. Voilà. A est égal à B. Si vous montrez, ça lui a montré que A est inclus dans B et B est inclus dans A, donc vous avez l'égalité. Clair? Alors ici, la même chose, vous avez cet ensemble égal à cet ensemble. Donc on va montrer que le premier ensemble est inclus dans le deuxième et vice-versa. Parce que B et C sont deux ensembles quelconques. Alors j'ai pris un élément X de A moins B, je vais le trouver dans l'ensemble A moins C. Ça y est, une autre propriété. Voilà, donc ça c'est la deuxième. Une troisième propriété, ici vous avez quel que soit X appartenant à A implique X appartenant à B. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'ensemble A est inclus dans l'ensemble B. Voilà, vous voyez, donc troisième propriété. Si vous avez n'importe quel élément de A, on le trouve dans l'ensemble B, donc ça veut dire que l'ensemble A est inclus dans l'ensemble B. Alors, je commence la démonstration, vous voyez. Soit X, un élément de A moins B, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que X appartient à A inter B bar. A moins B, c'est A inter B bar. Clair? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire
que x appartient à A et x appartient à B. C'est-à-dire l'intersection de x appartient aux deux ensembles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que x appartient à A et x n'appartient pas à B. Voilà, vous êtes d'accord? Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai A inter B est égal à A inter C. Ça y est? Donc, x appartient à A et x n'appartient pas à B. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on a dit que x appartient à A inter B bar, c'est-à-dire x appartient à B bar, donc x n'appartient pas à B. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, regardez les données, on a A inter B est égal à A inter C. Donc, la conclusion de cette partie,